main. Gardez, off. Portez, arme. En général, la police de l'Ouest est rangée pour voir les sommaires et vous présente les prévenus qui doivent comparaître à l'audience de ce jour. Commandant la police de l'Ouest, premier sergent-major, Bimba Malega, Passaoula. Arrêtez mon général. L'audience de ce jour est reprise. Monsieur le greffier, procédez à la lecture des leçons. La suivi de la communauté, et c'est lundi 3 novembre 2025. Ces gens matière répressive au premier degré, en forêt, dans la scène de la prison militaire de Ndodo, Chassa Baroudou. Une affaire en continuation inscrite au long du jour. LP numéro 042 24 en cause. L'auditeur général militaire public de la haute communautaire compte les prévenus généraux des brigades Inéguélé, Bakati, Erickson et consorts. Poursuivi pour complot dans le but de détruire ou de changer les régimes constitutionnels et la loi de négociation. Fait que Chassa le 29 octobre 2025, qui est le droit de remettre le fait de siège. J'ai fini. Je rappelle la cause inscrite sous RP 024 par 2024 mettant en cause le ministère public à 40 prévenus. Et demande au conseil qui assiste les prévenus à bien venir faire la comparaison. Moulingwa, colonel Moulingwa Kakule Mesma. Et vous devez nous dire quels sont la haute cour vous a identifié, et après cette identification, le greffier vous a donné lecture des faits pour lesquels vous comparaissez. Comme disent les latins, bis repetita placent, vous êtes reproché de concert avec un certain nombre d'éléments, militaires et non militaires, d'avoir formé un complot dans le but de détruire ou de changer le régime constitutionnel, à qui nous adressons nos remerciements, vous avez décidé. Vous comme nous n'avons pas les éléments du dossier en rapport avec votre client, dans la mesure où il était poursuivi par défaut. Et nous aurons tous l'occasion de l'écouter. Et vous aurez, après cette audience, l'occasion d'échanger avec lui parce qu'il y a des questions. Tout ne va pas se terminer aujourd'hui. Nous avons l'histoire tellement traînée. Il y a des gens qui ont fait, ils sont en état de détention depuis 2023. Nous pouvons, à l'audience aujourd'hui, le fisc poser quelques petites questions à votre client, que ce soit la cour, que ce soit le ministère public, personne n'a encore entendu votre client. Il est là, il peut vous témoigner. Et c'est la première fois ou la deuxième fois que la retrouve le droit. Et vous, au moins, vous avez eu l'avantage d'échanger avec lui pendant au moins un minute. Pas la haute. Je ne sais pas si vous insistez que nous puissions absolument envoyer. Nous pouvons sommairement lui poser quelques questions et renvoyer pour vous permettre d'entrer en profondeur avec lui et de prendre connaissance des autres pièces que les autres prévenus ont versées au dossier. Je ne sais pas comment on va faire. Monsieur, c'est vrai, le dossier est costaud. Les faits pour lesquels notre client est poursuivi, tel que vous venez de l'annoncer, ce sont des faits graves. C'est important que nous puissions avoir un temps suffisant de voir dans les dossiers qu'est-ce qui lui est reproché, quelles sont les déclarations des autres confrères, des autres partis qui
ils ont plaidé, tel que vous le dites, bien sûr, nous devons aussi quand même être à la page avec l'instruction du dossier. Et c'est la première fois que de les voir, nous venons de nous entretenir, bien sûr, pendant quelques minutes, mais ce n'est pas suffisant, monsieur le Premier président. Compris les soucis de la défense, qui voudrait bien savoir ce que les autres ont dit dans les dossiers. Ce que nous savons, eux les savent. Elle, pardon, ne sait pas. Mais une chose dont nous sommes sûrs, moi et la défense, est que les prévenus au moins sait ce qu'il sait. Mais fait que pour cela, il peut quand même dire à la communauté ce qu'il sait à propos de ces complots pour lesquels il est devant vous. Sans qu'on lui pose des questions, si au moins il peut déjà aujourd'hui dire ce qu'il lui sait par rapport à ces complots. Comme ça, peut-être à l'audience prochaine, le temps pour que ces avocats puissent pénétrer les dossiers, lire les déclarations faites par les autres prévenus. Mais au moins, lui, au moins, il sait c'est quelque chose. Est-ce qu'il ne peut pas nous dire tout ce qu'il sait? Lui, comme individu, comme colonel Mouli Wakakou de Bissé, qu'est-ce que lui sait de ses complots? La défense est tout d'accord avec la démarche du ministère public. Parce que la fois passée, aucune question ne lui a été posée sur ce qu'il sait. La juridiction lui a juste donné l'occasion de se faire identifier. Et maintenant qu'il est là, et que vous avez échangé avec lui, j'en suis certain, vous avez échangé avec lui. Et vous avez même pris connaissance de certaines pièces du dossier. Est-ce que on peut qu'il nous dise un peu ce pourquoi il est pas devant nous, qu'est-ce qu'il le sait? Nous arrêtons là, on ne va pas lui poser des questions et nous renvoyons pour vous permettre d'entrer en profondeur avec le prévenu. Est-ce que vous êtes en mesure, vous êtes libre de nous dire ce que vous savez devant vos conseils qui sont là pour vous assister? Président, mon général, ainsi que les membres de la composition à vos titres et qualités et grades. J'étais identifié la semaine passée pour cette cause, afin que j'apporte les éléments à ma connaissance par rapport aux échanges de formation que j'avais eus avec quelqu'un codété. Il s'agit bel et bien d'une histoire des formations. Un certain mois de l'année 2000. Attendez, calmement. Est-ce que la question est simple? Est-ce que vous pouvez librement, sans contrainte, parce que vous êtes poursuivi au même titre que tout le monde? D'accord, vous dites ce que vous savez. Mon général, je suis en mesure d'aider au service juridique. Ok, acté, greffier acté. Alors, on vous est reproché d'avoir formé un complot. Qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Monsieur le Président, pour moi dire que, en tant qu'officier de renseignement, un certain jour et mois de 2023, j'ai été approché par Monsieur Kakungu de Ogracias, qui me demandant à l'époque que je puisse l'amener avec moi à l'aéroport pour accueillir son fils qui arrivait du Canada.
s'agit bel et bien de M. Nzanzu Jacques Viti. Nous l'avions accueilli à l'aéroport et nous l'avions amené à son hôtel dans le quartier ou la commune de Mandal, plus précisément dans les parages de Bakayao, à l'hôtel impérial. Il va être installé, il va y passer son séjour et comme le papa Kakungu habitait les quartiers, ça a été un endroit propice pour lui de se nourrir chaque soir en famille. Et à ce moment-là, moi aussi j'étais en fonction, comme je travaille à la première zone de défense. C'est peut-être le soir, des fois quand j'étais libre de mon monde, je pouvais passer, lui dire bonjour, bonsoir et saluer. C'est le jour suivant qu'il va nous parler de l'objet de son visite en République démocratique du Congo, plus précisément au Kinshasa. Monsieur Nzanzu nous dira ceci. Moi, avec Monsieur Kapoun, je viens du Canada, je viens ouvrir une société d'exploitation de minerais. Laquelle société, de par mes partenaires, doit avoir la documentation ou la législation congolaise pour être acceptée à fonctionner. C'est comme ça que Science et Nantes, je lui avais dit qu'on pourra l'aider à obtenir toute cette documentation. Le jour suivant, nous sommes descendus en ville, moi avec M. Kakungu. C'était d'abord au secrétariat général de Mines, le secrétariat général des Mines qui va nous adresser de prendre contact avec le ministère de Mines. Nous avons réuni des éléments et des conditions d'ouverture d'une société. Au retour à l'hôtel, nous avons informé M. Jacques et la suite, ça a été que lui, avec Papa Kapungu, qu'il continue avec la procédure. Moi étant appelé tout le temps à être au bureau, au service et à répondre aux ordres de ma hiérarchie. Cette période va se passer, nous nous voyons régulièrement, jusqu'au jour où nous sommes appelés à aller mener les opérations sur l'axe Maloku-Kwamoki. Nous avions mené et préparé les plans opérationnels ensemble avec ma hiérarchie parce qu'il fallait que la première zone est celle qui s'occupe des opérations dans la partie ouest de la République. On devrait réunir les éléments, les hommes et la logistique y afférents. Et c'est comme ça que nous tous, nous allons nous déverser à Maluku, où on avait érigé centre de rassemblement des troupes. Nous sommes partis et c'est là que nous allons embarquer tous dans le bateau militaire Engo pour aller mener des opérations sur l'axe fleuve entre Maluku et Porito. Nous y passerons pratiquement un mois. Nous avons éradiqué les phénomènes Mobono. Les phénomènes Mobono
qui découle de conflits interethniques entre les Bayaka et les Tekewum. Nous avons travaillé succinctement sur ces opérations et nous avions projeté continuer les opérations un mois après dans la profondeur parce que ces Mobono, ils s'apprenaient à attaquer les embarcations baleinières qui ravitaillaient la ville de Kinshasa en vivant. Après avoir restauré l'autorité de l'État sur cette taxe, nous sommes rentrés sur Kinshasa. Ça m'a permis aussi, pendant cette opération, de prendre connaissance de quelques amis, à l'occurrence le commandant du bateau Enko et son adjoint, avec qui nous échangeons, nous partageons la même chambre dans le bâtiment. Nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons présenté les rapports acquis des droits et avec l'appréciation de la hiérarchie, une réunion a été organisée où je serai désigné par le coordonnateur de ces opérations à continuer à aller sur le terrain pour aller, n'est-ce pas, ravitailler les éléments que nous avions placés dans toutes les positions de Maluku jusqu'à Kwamutu. J'ai y amené ces opérations très régulièrement sur demande de ma hiérarchie et dans l'entretemps, au retour, je retrouve le frère et le papa Kapungu qui étaient toujours sur place et c'est à l'occasion qu'on va continuer encore à échanger sur la question de l'ouverture de la société. Nous avons eu à faire de petites sorties ici et là, c'est-à-dire on pouvait se retrouver prendre un verre ou un petit repas dans les restos au bon marché chez Maman Flora ou à Fatima chez Maman Flora ou en ville chez les mandariers pour goûter de la cuisine chinoise. Nous avons passé de bons moments ensemble et nous étions dans cette logique-là par rapport à la demande de notre frère. Et c'est à moi de poser la question où ils en étaient avec l'ouverture de la société. Avait-il eu ou reçu, obtenu toute la documentation y afférente? La question a été dite que ils étaient dans le processus qui était à court et que ça pourra se décompter. Je continue. Un jour, dont je ne sais pas décrire la date, parce que ça fait longtemps, Monsieur Nzanzu m'appelle en aparté pour me dire qu'il a une information selon laquelle la République démocratique du Congo sera attaquée ou menacée par le Rwanda ou par Kigali. Je lui envoie Kigali va menacer ou attaquer la République démocratique du Congo. Il dit oui. Alors, ce que je vous demande, il faut qu'on voie ce qu'on peut faire au niveau de Kinshasa parce que, au site sonnerie, les informations en sa possession, le pouvoir de Kinshasa est à connivence avec Kigali. Et il faut qu'on fasse un coup de force à Kinshasa. Lequel coup de force va permettre à anéantir tous ces projets-là. Je lui ai dit, monsieur, savez-vous ce que vous dites que c'est vraiment très 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 grave. Très grave dans le sens
que vous parlez du Rwanda, vous parlez du gouvernement en place. Comment sera-t-il possible que nous puissions faire ce coup de force à Kinshasa? Avec quels moyens? Avec quelle logistique? Et j'étais dans l'embarras. Il a insisté que c'était sur demande de ses partenaires américains qui sont dans les multinationales. Je lui ai dit, ça va bien. Bon pied d'ailleurs. Parce que moi, c'est que je sens les guerres qui se perpétuent à l'Est, c'est toujours les multinationales qui sont derrière et qui passent par des pays voisins et ils nous mènent la vie difficile. C'est pourquoi la guerre ne se termine pas à l'Est. Est-ce que tes partenaires doivent-ils pas changer du fusil d'épaule? C'est-à-dire, ils ne vont plus opérer à l'Est, ils préfèrent opérer directement dans la capitale. Et c'est là pour mettre le gouvernement en jeu. C'était ça toutes les questions que je tiendrais poser à M. Jacques. Et il insistera que c'est ça, en fait, la démarche. J'ai dit, vous n'êtes plus dans les chemins de mine, société, ça devient maintenant faire un coup de force à Kinshasa. J'ai dit, ça ne sera pas facile parce que pour faire un coup de force à Kinshasa, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de logistique et beaucoup de fonds financiers. Est-ce que tes partenaires sont à même de disponibiliser tous ces moyens pour que nous puissions prendre les dispositions quant à ça? Est-ce que vous savez, pour parfaire ou réaliser pareil projet, ça nécessite de se rassurer d'une bonne base arrière, à l'occurrence avec les pays voisins, pour la partie ouest, c'est le Congo-Brazzaville et l'Angola. Il faut se rassurer d'une bonne base arrière pour mener une opération. Dans notre temps, dans nos villes même de Kinshasa, il faut prendre en compte toutes les unités qui sont disséminées dans la ville. Il y a la garde républicaine, il y a la 14e région militaire, il y a la force terrestre, il y a la force navale, la force aérienne. Vraiment, pareil projet ne sera pas possible s'il n'y a pas des moyens costauds pour y parvenir. Et j'ai dit, même pour y parvenir, vous allez commencer par où? Peut-être, même si la première personne à contacter serait crédible, dans le sens où vous pouvez imaginer à le recruter, tout ça, ça nécessite les moyens. Les moyens, pourquoi? Parce que tous ces commandos de grandes unités, ils en ont leurs moyens. Et je ne vois pas, toi avec des multinationales, vous allez amener quel facteur d'argent pour convaincre ou acheter tout cela. J'ai dit, j'étais non pas. Messieurs va insister. Je me suis dit, je garde les formations seules d'abord, parce que même s'il fallait que je raconte l'histoire à quiconque, il me dira, ou comme je connais bien mon service, comment ça fonctionne ici chez nous, vous allez vous confier à l'autorité, leur dire, amenez-nous ce monsieur. Peut-être au devant de l'autorité, il va dire autre chose, ou il va refuser qu'il n'avait pas tenu ce propos. C'est pourquoi, en exigeant toujours que ces multinationales puissent lui envoyer des moyens pour réaliser ce projet,
Je lui ai dit, mon cher, rien à faire. Je pense que vous pouvez même retourner chez vous au Canada, aller rencontrer votre famille et garder silence de tout ce que on vous a confié comme mission ou projet à faire. Si ces multinationales peuvent donner quelques petits moyens pour l'ouverture de la société, utilisent ces petits moyens pour nourrir la famille. C'est mon job comme d'habitude et encore un jour, il vient, il insiste. Ses amis demandent aussi que nous puissions présenter une pièce à conviction qui va leur permettre de se rassurer effectivement que vous êtes tombé sur les bonnes personnes qui peuvent vous aider à réaliser cette opération. Je dis, on fait comment alors? Il dit, on peut faire une vidéo, leur montrer que vous pouvez être à même de faire quelque chose. Ah bon? Je dis, ça c'est la moindre des choses. Si ce n'est que ça, je crois que on peut le faire. C'est comme ça que je vais entrer en contact avec un frère d'armes. Je parle ici du colonel Luseng David. Luseng David, c'était compagnon de la révolution dans le cadre du Hearst des KML. Nous avons évolué avec lui à Bani et lors de la réunification après les accords de Sun City, nous sommes venus à Kinshasa rejoindre le cadre de la patrie. Il était ici en Ndolo. Parce que je songe la première fois qu'il m'a vu, parce que ça faisait longtemps qu'on ne se voyait plus, ils me diront qu'il est en difficulté depuis qu'il a quitté Ndolo et qu'il était dans la démarche administrative pour ses dossiers et réintégrer l'armée en attente de probables déploiements. C'est pourquoi il pouvait venir à la maison, vous pouvez partager les soirées ensemble. Et à cette occasion, je l'ai amené aussi rencontrer Monsieur Jacques, qui est notre frère, qui était arrivé du Canada. En passant, je l'ai présenté, il est aussi notre frère. Il vient pour ses missions d'ouverture d'une société. Je crois que nous sommes en train de voir comment l'assister. Mais nous devons, comprenez-moi avec toi, nous sommes militaires, nous devons le mettre en confiance. Ok? À chaque fois que je devrais partir en opération, j'ai laissé ma petite Jeep banale dans les mains de David pour lui faciliter les courses. Des fois, c'est lui qui m'aidait aux entretiens même. Et si Jacques pouvait avoir des courses à faire, c'est avec le colonel David qu'ils étaient en train de les faire, le temps que moi j'étais tout le temps occupé par le travail. Monsieur le Président, Monsieur le membre de la composition, à votre très grandes qualités, il va sans dire que tout ce temps, après avoir monté la vidéo, où j'ai été invité même le capitaine Malon, je crois Pascal, avec qui j'avais déjà pris connaissance dans le bateau quand nous partions en opération. Je l'avais invité à prendre place dans cette vidéo que j'appelle un scénario que j'avais monté pour que nous puissions l'envoyer aux partenaires de M. Jack. L'élément était parti
nous avions fait la vidéo dont le contenu, c'était pour dénoncer, n'est-ce pas, la mauvaise gouvernance, pour dénoncer les détournements au sommet de l'État, pour dénoncer le tribalisme et le népotisme, pour dénoncer pas mal de choses qui gangrènent la société congolaise. Dans le message de la vidéo, nous avions dénoncé la désorganisation aussi de nos forces armées de la République. Nous avions dénoncé aussi l'efficacité de nos services de renseignement. Nous avons évoqué les problèmes de la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est pendant toutes ces années. Ça fait pratiquement 30 ans qu'on est en ébullition. Jour pour jour, il y a mort d'hommes. Nous avions évoqué toutes ces questions et montré la faiblesse de nos services de défense face à toutes ces menaces qui partent souvent de l'Est, à l'occurrence à partir de l'entrée de l'AFDEL pendant la Deuxième République, le RCD Goma, le CNDP de l'Orakunda et aujourd'hui le M23 de Making. En évoquant toutes ces questions, ces problèmes, ça a été une grande problématique et nous voulions que ça soit consommé par ces partenaires, lesquels partenaires au finish, moi en tant qu'officier de renseignement, l'objectif était que ces gens-là puissent envoyer à M. Jacques les moyens nécessaires, les fonds, qui, une fois ces moyens ont arrivé, les permettront de détenir une preuve tangible à présenter auprès de la hiérarchie et de dénoncer la menace qui a toujours pesé sur la République par ces forces multinationales, ces sociétés multinationales qui utilisent le pays voisin pour agresser la République. Nous en avons marre, surtout nous les affaires de l'Est. J'avais évoqué tout ça dans la vidéo et je pense que le message était arrivé à qui de droit. Alors, comme nous étions pendant la période où les élections ont été préparées dans le pays, nous avions aussi ajouté que les institutions d'appui à la démocratie sont des gens aussi presque corrompus et que les décors étaient déjà plantés pour que les élections soient gagnées par le pouvoir à place au détriment peut-être de l'opposition. Parce que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CNI, était dans les mains des grandes personnalités d'une même tribu. Le message était parti, nous sommes restés et moi j'ai continué à évacuer mes occupations au travail pour lesquelles j'avais prêté serment de servir la nation sous les drapeaux. Monsieur le Président, mon général, j'ai été en train de travailler sur ça comme ça. Et qu'un jour, je vais, n'est-ce pas, en préparation de rentrer encore en opération, cette fois-là, ce n'est plus sur l'axe Maluku-Kwamut, c'est sur l'axe Mekao, Machampio et Kikwit, où pendant les opérations sur la partie fluviale, une bonne partie des résidus de Mobono
s'était rétracté dans la profondeur sur la partie terrestre et qu'il fallait qu'on organise encore des opérations de ces côtés-là, conjointement avec les commandants de la 11e région militaire et les commandants de la 14e région militaire. La nuit 17 au 8, quand je me préparais pour retourner encore aux opérations le lendemain, je venais de mener une petite opération clandestine dans la ville de Kinshasa. J'avais utilisé le colonel David pour aller s'accaparer de quelques armes et munitions dans un cache d'armes de Mobondo, parce que j'étais informé par une source. À chaque fois que je me rendais en opération, une source m'avait soufflé qu'à Kinshasa, ils en avaient un cache d'armes. C'est comme ça qu'il va m'aider dans cette opération. Et je lui avais demandé que je vais passer à l'hôtel Le Presse, récupérer ces armes et les amener avec moi à la zone de défense et continuer la mission pour laquelle je suis dans l'armée, c'est-à-dire aller en opération. Cette nuit-là, ma fille Gloria Massika, qui m'appelle au téléphone, papa, tu es où? Je dis, je suis encore en ville. Il dit, ne rentre pas à la maison. Il y a des militaires qui ont encerclé la maison. Ils sont même dans nos chambres en train de perquisitionner. Et ils profèrent même des menaces. S'ils te trouveraient, ils te tireraient sur toi. Sois prudent, papa. Ne revenez pas à la maison. C'est la dernière fois que je parlais à ma fille Gloria. Bien, la haute cour vous a suivi. Vous avez été contacté par Jacques Zanzou, sujet congolais vivant au Canada. Dans un premier temps, c'était pour la création d'une société minière. Dans un deuxième temps, c'est pour, cette fois-ci, couper l'herbe, entre guillemets, sous les pieds des Rwandais, du Rwanda qui voulait faire un coup d'État. Vous avez décidé de faire un coup de force. L'idée vient de Zanzou. Dans les préparatifs, vous avez dit qu'au départ, vous étiez réticent, mais lorsque ce dernier vous a dit que les partenaires étrangers sont disposés à nous accompagner, vous avez mordu à l'hameçon en leur apportant, selon vous, la preuve que vous êtes engagé. Là, c'est à l'égard de l'extérieur, mais en interne. Vous n'avez cité que Zanzou, Kakungu et Lusenge que vous avez contactés. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à Lusenge et qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire dans le cadre, bien entendu, Malungu aussi, vous l'avez cité. J'avais demandé à Lusenge de mettre à confiance M. Nzanzu. Parce que pour moi, je ne voulais pas que Nzanzu puisse entrer en contact avec des tierces personnes, de peur qu'il puisse dévoiler cette information. Et que l'objectif que moi je poursuivais soit ne soit pas atteint, en fait, ne soit pas atteint dans le sens que je voulais beaucoup plus que si ces partenaires envoient tous les moyens nécessaires logistiques, ça constituerait pour moi la preuve à présenter
à la hiérarchie de notre pays. Ouais. Est-ce que vous avez informé les commandants 11e région militaire et 14e région? Parce que vous les avez cités. Pour les informer de quoi, mon général? Pour les informer de ce qui se préparait, ce que vous prépariez avec Nzanzu. Non. Je les ai évoqués dans le sens des opérations que nous devrions mener dans la partie terrestre à la de Maloku, Mekao, Machampio et Kikwit. C'était une deuxième opération officielle et régulière préparée par l'état-major général. Bien, parce que en faisant la relation des faits, vous avez dit à la haute cour que Nzanzu a insisté pour que vous apportiez la preuve de votre engagement à renverser le régime. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pris, partant de cette pièce, que vous étiez consentant à cette entreprise. Je n'étais pas consentant à cette entreprise. Ça a été pour moi une arme que j'utilisais pour miroiter le monsieur Nzanzu. Et nous pouvons, alors que je venais déjà de lui dire que pareille opération ne serait pas possible au Kinshasa. Alors, votre mise en confiance, comme vous le dites bien, vous dites que vous vouliez le mettre en confiance. Était-ce pour cheminer avec lui ou pour l'abandonner en cours de route? Parce qu'il est vrai, et vous l'avez dit, que lorsque vous avez appris la présidence, votre fille vous a prévenu et vous avez préféré vous soustraire et vivre en clandestinité. Je savais que ce jour-là, quand je vais partir en opération, comme c'était prévu, je ne pouvais pas ne pas non plus abandonner aller en opération. Nzanzu allait se décourager et rentrer chez lui au Canada, et personne ne saura s'il y avait préparatif ou préparation de quoi que ce soit, mon général. Et si Nzanzu était engagé pour l'intervention des partenaires extérieurs, vous avez échangé plus d'une fois avec lui, vous devriez lui montrer ce que vous, en interne, vous alliez faire, vous alliez poser comme acte afin que la mise en confiance soit totale. Qu'est-ce que vous lui avez dit quant à la contribution des éléments en interne? Et quand vous avez engagé Lusenge, lui avez-vous donné mission de contacter d'autres personnes? Non. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez dit à Nzanzu que non, pour réussir, il faut faire intervenir. Vous avez parlé de la garde républicaine, de la force aérienne, de la force navale et de toutes ces forces-là. Quels sont les contacts que vous avez pris avec ces forces-là et à quel niveau pour que votre projet aboutisse à bon port? Je n'ai jamais pris contact avec qui que ce soit. Parce que je vais encore prendre contact avec qui à partir du moment où moi-même je siège dans les préparatifs de plan opérationnel au niveau de la zone. Vais-je encore aller chercher où pour créer autre chose, quel type d'opération et avec quels moyens, et convaincre avec, je voudrais dire bien sûr, avec quels moyens. Alors, donc je connais personne de toutes ces personnes dont vous parlez. Il y a beaucoup d'autres. Il y a même un officier général, la garde républicaine, il y a des officiers supérieurs, dont d'autres viennent de la base militaire de Kitona. Vous, en tant que considéré comme plaque tournante de cette histoire,
avez-vous eu des contacts avec d'autres officiers, soit directement, soit par personne interposée dans les préparatifs de ce fameux complot? Je n'ai jamais été en contact avec personne. Je n'ai jamais mandaté personne. Et je ne connais rien de tout ce monde dont vous parlez. Je l'apprends ici. Il y en a des généraux, il y en a des officiers supérieurs. Je suis désolé de le constater. Bien. Parce que vous l'avez dit vous-même, cet élément vidéo, vous êtes avec Lusenge, avec Bangababa, Malungu, et il y a quelqu'un d'autre qui est de la force aérienne. Ça veut dire que ce sont des gens en qui vous avez confiance. C'était qui celui-là? Je me rappelle que dans les sorties vespérales, vous pouvez des fois se rencontrer, comme je l'ai dit tantôt, pour aller manger chez Madame Flore au Beau Marché. J'ai fait appeler un jour le commandant de notre bateau Ingo pour venir partager un verre avec nous. Et c'était juste pour partager un verre. Et c'était fini. Je crois la deuxième fois qu'on s'est revu encore, c'était en ville, où il parlait de son anniversaire. Et puis j'en avais parlé même à Nzanzo, que les amis avec qui nous étions en opération, j'avais apprécié leur façon de faire et tout, malgré que à un moment donné, j'avais constaté qu'ils avaient des discordes dans leur commandement. Mais à leur approchage, j'étais en train de vouloir, n'est-ce pas, chercher à ce qu'il y ait un climat de confiance entre eux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, c'est à cette occasion-là que je crois même que vous m'avez donné une petite enveloppe pour aller remettre à guise de cadeaux d'anniversaire, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Répétez, qui vous avait donné l'enveloppe? Quand j'avais parlé en Zanzou que... Zanzou vous a donné l'enveloppe. Une petite enveloppe. Si petite soit-elle, mais enveloppe quand même. Oui, pour... comme cadeau d'anniversaire à notre ami. Je crois que c'était arrivé à destination. Mais lui qui est civil, Zanzou, civil de son état, qui n'a rien à voir avec l'armée, pourquoi lui parler du comportement, de l'attitude de ces officiers-là? C'était dans quelle intention? Je n'ai pas parlé de lui, de ses comportements, des attitudes. Là, j'ai dit ce que moi j'avais constaté sur le terrain. Et en les reprochant de moi, pour que, par exemple, comme je l'ai dit, partager vers, c'était dans un cadre où je pouvais, moi et eux, qui est harmonier la collaboration à bon escient. En tant que chef, je considère, colonel, l'autre il est le major, le capitaine, je n'appréciais pas la façon dont il s'est comporté au front par des échanges entre officiers qui étaient dans le même commandement du bateau de guerre. Et vous avez associé Zanzou à votre façon, votre appréciation de ces officiers dans l'exercice de leurs fonctions? Non, c'était vraiment de passage, hein, pour dire que ce sont des amis aussi de l'armée avec qui nous travaillons. Vous voyez, des fois quand je vais en opération, c'est avec eux que nous travaillons. C'est ça. Et vous vous êtes retrouvé comme ça avec M. Zanzou et les officiers de la force navale combien de fois? Je parle d'une fois.
moi avec eux à chose au mandarin. La deuxième fois, c'était moi avec eux à chose au bon marché, puis c'est tout. Ok. Et la fameuse vidéo, elle a été montée où précisément? C'est dans sa première hôtel quand il était arrivé à Kinshasa, c'est vers Bakaya. Souvent le nom me fouille le nom. Le nom de l'hôtel, vous pouvez aider la haute cour à retrouver le nom? C'est impérial, quelque chose comme ça. Parce que au rez-de-chaussée, c'est une alimentation. Premier niveau, ça doit être un resto et puis l'hôtel, quelque chose comme ça. Et Sourier? Oui, mon général. Ou quelqu'un d'autre? C'était moi personnellement. De par les échanges que nous avions eus avec lui, je retenais déjà sa façon de voir les choses aussi. Et à part les personnes que vous avez citées, avez-vous parlé de ce complot à un homme, un politicien? Non, je n'ai jamais parlé à aucun politicien de la place ou de la classe politique congolaise. Bien. Là, ça va nous permettre d'aller dans les détails. Je commence par hasard par une dame, parce qu'il y a une dame qui est dans la salle, qui est soupçonnée d'avoir pris part à ce complot. Major Kavira, pour ne pas la citer. La connaissiez-vous avant? Oui. Je peux regarder. Major Kavira, mettez-vous debout. Elle est là. Ça, c'est... Je voudrais dire, c'est ma petite sœur. C'est votre petite sœur? Oui, je peux considérer comme ça. C'est ma... Nous avons été où nous sommes avec elle. Soyez-vous. Vanda. Oui. Depuis que nous sommes arrivés à Kinshasa, Madame Kavira, je l'avais trouvée à l'état-major des renseignements. C'est là où elle travaille. Et nous sommes restés dans ce cadre-là familial. Ses enfants, filles, garçons m'appellent ongle et nous partageons cette relation familiale. Bien. Et vous ne lui avez jamais parlé de ce complot, soit vous-même, soit par personne interposée? Je n'ai jamais parlé de ce projet. Je vous ai dit que ce projet, c'était vraiment top secret pour moi-même en tant qu'officier des renseignements et que je menais mes investigations seul, sans coup férir, et que je ne vous peux pas intéresser quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez, avec M. Nzanzu, colonel Mesmer, bonjour, est-ce que avez-vous fait part de vos contacts, de vos différents contacts à votre hiérarchie? Je n'avais pas fait contact, je n'avais pas fait rapport. Informé, voilà. Je n'avais pas fait rapport à qui que ce soit. Que ce soit au niveau de la première zone de défense, formation par moi-même, j'étais en train de creuser en profondeur pour arriver à obtenir un élément, je veux dire une preuve tangible. Et à partir de cela, je pouvais informer la hiérarchie. Parce que je me disais, cette histoire de multinationale qui ne cesse devenir en République démocratique du Congo, recruter, utiliser les filles du pays pour leur mission de détruire et démoraliser et déstabiliser le régime,
à cause de mon je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Il ressort des pièces du dossier, des éléments du dossier, que lorsque vous avez réalisé le montage, le scénario, pour donner la preuve que vous avez accepté la proposition de M. Nzanzu, vous avez constitué ce que vous avez appelé dans l'élément audio, vidéo, le collège des officiers de FARDC, qui avait donné ce nom-là au mouvement. Même, j'ai dit que c'est le coffre. Le coffre, c'est le collège des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo pour la restauration de l'État. Coffre, en sigle. C'est vous-même qui avez donné cette appellation-là. Exactement, Joël. Et où s'est passé le scénario précisément? Et que c'est dans un hôtel. Qui vous avez offert cette chambre d'hôtel? Je l'ai dit, c'est dans un hôtel de la place. Lequel? C'est à Bandal. Je parlais d'Impérial. Qui vous avait offert cette chambre-là afin que vous puissiez tourner le scénario en question? Qui vous avait offert cette chambre? Mais la chambre, on arrive dans une chambre, on peut la prendre pendant 48 heures, vous l'occupez, personne, vous êtes client. Donc vous avez payé M. Nzanzu à ce moment-là, lorsque vous avez tourné le scénario. Il était avec vous dans l'hôtel ou en dehors de l'hôtel? Mais Nzanzu était dans son hôtel de presse. C'est toujours d'Abandal. Après le tournage, vous lui avez amené l'élément ainsi enregistré. Pour envoyer. Il vous a dit qu'il l'a envoyé. Il l'a envoyé à qui? Je ne pouvais pas douter de ce partenaires. Alors, vous parliez tout le temps de moyens. De moyens. Frais. À quel montant? Quand je parle de moyens logistiques et financiers, je ne sais pas encore les chiffrer par rapport, parce que on n'a pas encore projeté une opération. On projette une opération quand on a, à partir de ce qu'on dispose comme moyens financiers logistiques. Ce n'était pas quantifié. Et puis je ne savais pas, ces partenaires, ils vont envoyer quel montant pour répondre à cette demande-là. Mais en guise de préparatif du coup, parce que je n'ai même réalisé de scénario. Je n'ai jamais reçu un partenaire de... Non, de M. Nzanzu, pour réaliser par exemple le fameux scénario. C'est des moyens, caméra, tout ça, il fallait louer, payer la chambre. Tout ça. Combien avez-vous reçu de M. Nzanzu? Mais Nzanzu, lui qui était venu pour l'ouverture d'une société, je l'ai dit tantôt, il en avait ses petits moyens pour l'installation de son entreprise. Il avait des petits moyens. Oui, je considère, parce que quand il s'agissait par exemple du cas social que je lui ai présenté de l'anniversaire de l'année, il avait donné quelque chose. À moi-même, il avait donné un petit rien, ne fût-ce que j'avais des petits soucis de location, tout et tout, de la maison, et que je devrais rembourser. D'ailleurs, c'était une affaire de 3 000, si pas 5 000, quelque chose comme ça. Alors, dans l'ensemble, quel est l'effectif du siège de FARDC? Vous étiez à combien dans ce mouvement? Le collège, c'est... C'était quelques noms de certains officiers. Les collèges dont je parle, c'est dans ma tête, c'est dans ma conception. Et le nombre, l'effectif, c'est sur les 4 éléments avec qui on avait passé la vidéo que moi, j'ai utilisé pour la circonstance et puis c'était fini. Vous parlez des moyens. Vous dites que Nzanzu avait des petits moyens.
Vous vous souvenez qu'à un moment donné, c'est lui qui l'a dit, vous lui avez, vous, étant au pays, vous lui avez donné un peu d'argent. Dites que Zanzu avait ses petits moyens parce qu'il était venu pour installer une société minière. Vous souvenez-vous, à un moment donné, de lui avoir donné ou prêté de l'argent, vous, à lui qui est venu avec les moyens pour monter une société? Oui, en attendant qu'il soit ravitaillé lors de ce séjour, il avait demandé à ce que je puisse lui donner un peu de moyens de survie, en attendant que ses partenaires puissent le ravitailler.